Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il a fallu du temps pour que la RDC relève en toute responsabilité le défi d'un immortel sans funérailles ni mausolée. Après les cérémonies de Bruxelles, la relique de Patrice Emery Lumumba a entamé sa dernière itinérance par le Sankourou, province d'origine du héros national. Il y a les gens qui viennent accueillir la relique de Patrice Emery Lumumba comme coutumier, les autres viennent l'accueillir comme politicien et les autres viennent l'accueillir comme science. À l'aéroport de Tchoumbé, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui accueille le cercueil contenant les restes du héros national. Devant ses fils, petits-fils, notables, autorités politico-administratives et coutumières, le premier ministre de la RDC a reçu les honneurs du bataillon militaire de FARDC avant que le cortège funèbre ne se fraye un chemin au milieu de la foule, direction Onaloa, le village natal de Lumumba, à près de 30 km. Le long de la route en terre battue, des nombreux villageois sont sortis de leurs cases pour saluer le retour du fils qu'ils ont donné à l'Afrique. Lotomo
naso batamadeni pa Muzazerumba eko lolo apo wange opusa dikalo chala mbushi mayo Muzabuzu eko lolo kanga dikalo eko lolo Amochi aweye matawa mamba jonge eko ma mete mamba dode eko lemu ye anaselo mame apo wange Chuga de eko lemu londe chiche cholo beku mama de ma papu Apo wange nena, Foma kidare kano la domete naso, lo tomo la kama melole. Ayanga wale yona, ayanga wale nona yona, asenende ayanga wale nona yona, wane wa heye tumu yawo, apo wange. Après une heure de route, le cortège atteint enfin la terre où naquit le héros. Tout de suite, il est pris en charge par les danseurs traditionnels. Ici, le nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est sur toutes les lèvres. La raison, le président de l'Assemblée nationale la maîtrise mieux. J'ai été envoyé par le chef de l'État pour accomplir un devoir. Nous sommes africains et le chef de l'État voulait respecter cette tradition africaine. Il a été Premier ministre de ce grand pays. Il est mort pour ce pays. Mais le corps du Premier ministre appartient avant tout à la famille. Pendant 3 jours, ces femmes, hommes et enfants vont pleurer leur fils et faire son deuil. Après plus de 6 décennies, Patrice Emery Lumumba a enfin eu droit à un catafalque, un cercueil et des obsèques. Dans la maison familiale qui a vu naître Lumumba, ses frères et sœurs portent encore le deuil. Au 2e jour des obsèques, c'est une célébration eucharistique qui lance la journée. Suivre le chemin tracé par le héros national est un appel pour tout citoyen, a déclaré le célébrant de la messe qui a mobilisé le chrétien du Sankourou. Nous avons tous le devoir de mémoire envers Patrice Emery Lumumba. Et la manière de l'honorer, c'est de suivre ses pas. Un culte qui va sans transition laisser place à la cérémonie traditionnelle d'intronisation de Lumumba, chef coutumier. Ça fait autant de décennies qu'on nous parle de sa disparition. C'est depuis juillet, soir, tard la nuit, à travers les cérémonies traditionnelles, que l'on devait confirmer réellement que Lumumba ne plus avec nous. Il fallait purifier la ville de Lumumba, il fallait purifier la RDC et l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes à Onaloa, très reconnaissants au le premier chef coutumier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les hommages religieux et traditionnels, l'élite intellectuelle du Sankourou a à son tour honoré scientifiquement la mémoire de Lumumba par une séance scientifique qui a connu comme grand moment l'annonce de l'élévation prochaine du Kumi Lumumba, entendé détenteur de la sagesse, au rang de docteur honoris causa. Plus qu'un héros, Lumumba est une valeur, mieux une idéologie que l'Afrique doit nécessairement préserver. Ses descendants biologiques sont conscients de la charge qui pèse sur leurs épaules. On sait que c'est un très grand nom. On sait qu'avec ce nom, on nous a transmis une histoire au niveau de notre ADN. Mais c'est une histoire qui ne nous est pas propre simplement aux petits-enfants. C'est une histoire qui appartient à tous les Congolais. C'est une histoire qui appartient à l'Afrique tout entière. Et c'est important de ne jamais oublier ça. Et dans cette idée de transmission de ses idées politiques, de ce qu'il a pu nous transmettre au travers de nos parents, il est aussi important de comprendre que ces valeurs
très souvent sont des valeurs aussi congolaises et panafricaines que tous, idéalement, pouvons aider à transmettre aussi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a réceptionné un diplôme d'honneur remis au président de la République, a en son nom remercié les chefs traditionnels et la famille Lumumba pour leur rôle dans ce processus de valorisation de la mémoire du héros national. Aucun deuil ne pouvait être organisé pour le chef de l'État, pour notre premier ministre, sans que d'abord la famille organise ce deuil-là. La famille bénisse le corps et autorise les périples de Patrice Emery Lumumba à travers le pays. Le deuil familial étant fait, la République démocratique du Congo et l'Afrique peuvent enfin à leur tour célébrer le héros panafricain. Hortense Blaise, Hortense Blaise, maman rota son école. La yobolo n'a malochi, chacal, grand chat, chacal et